Alléluia. Amen. Je vais vous raconter beaucoup des histoires concernant ces hôtels dans la vie d'Abraham. Donc, Isaac là. Isaac. Hôtel. Hôtel de possession. Tu posséderas à la porte de tes ennemis. On a dit jusqu'à présent, je te bénirai. Il dit hôtel de possession. Hôtel de possession. Il arrive, on dit Cana m'appartient. On dit je vais te bénir sur Cana. Il n'y a aucune bénédiction que Dieu n'arrache pas de quelqu'un pour te donner. Il n'y a aucun argent qui descend du paradis. Quelqu'un perd et toi tu prends. Je peux prophétiser sur toi. Tu vas prendre ce qui appartenait à quelqu'un. Il dit vous aurez la bénédiction là où vous n'avez pas labouré. Amen. Amen. Dans Genèse 14, avant Genèse 22, Abraham souffrait. Et c'est là où je rejette son message. Abraham galérait. Pourtant, il a quitté Charan. Dans Genèse 12. C'est comme toi le chrétien. Tu es né de nouveau. Tu dis tu as tout. J'ai Jésus. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Mais rien ne marche. Rien. Ne marche dans ta vie. Alléluia. Amen. Rien ne marche. Dis à quelqu'un, tout marchera dans ma vie. Tout marchera dans ma vie. Rien ne marche. Il est arrivé quelque part dans le découragement. On dit que son neveu, Lot, a des problèmes. Et que les gens de Sodome et Gomorrhe. Alors il fait un vœu à Dieu. Si Dieu, je gagne la guerre, je te donnerai la dîme de tout. À cause de ce vœu, Dieu a changé un ange en un homme. Il est descendu. Il a fait un hôtel comme on le fait au paradis. À l'époque, personne ne parlait d'hôtel. On a seulement dit Caïn et Abel ont offert à Dieu. Comment on l'a offert? On ne sait pas. Mais là-bas. On dit que quelqu'un dit Abraham a fait le vœu, il a gagné. Il passait. Et Melchisedec alla à sa rencontre. Il n'est pas parti vers Melchisedec. Hey, monsieur. Tu as fait un vœu. Je suis descendu du ciel pour prendre ton vœu et te bénir. Quel est l'homme de Dieu que tu as rencontré? Hey. Dieu lui a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ce ne sont que des promesses. Dis à quelqu'un, promesse est différente de réalité. Un homme de Dieu vient chez moi. Et il dit, Papa Dra, j'ai l'espérance. Tant que le Dieu qui t'a appelé là, c'est le même Dieu qui m'a appelé. Il va me le faire aussi. Je dis, ça c'est de l'utopie. Quand Dieu t'appelle, il faut un homme de Dieu pour ramener les promesses de Dieu dans les songes, dans les rêves au présent. Lève les deux mains, dis Amen. Alors il donna la dîme de tout. Il disait tout à l'heure, je priais pour lui jusqu'au jour quoi.
Il m'a amené ta dîme. Et puis je l'ai adopté. J'ai commencé par le bénir. L'onction coulait comme ça. Les sacrifices sur un autel. Abraham n'a pas donné à Melchisedec. Mais Abraham est venu donner sur l'autel de Melchisedec. Et sur cet autel-là, il y avait le pain qui était le corps du Christ, le vin qui était le sang de Jésus. Et Melchisedec lui donna le pain et le vin, c'est-à-dire Jésus-Christ. Maintenant, on va continuer. Genèse 15. Genèse 15. Prenez seulement note. Genèse 15. Verset 1. Après ces choses, après quelles choses? Abraham a pris le pain et le vin. Melchisedec l'a béni. 3. Après sa rencontre avec Melchisedec devant l'autel de Melchisedec, Dieu apparut dans une vision disant: Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Écoutez-moi ici, écoutez-moi ici. Écoutez-moi. Jacob, quand il a déposé la terre sur Bethel, il a vu les âmes monter et descendre. Abraham. Dis à quelqu'un Abraham. Quand il a fini de donner devant l'autel, on n'a pas dit qu'il est parti. Peut-être il a dormi là-bas. Un autel est un lieu de rencontre avec un Dieu. Un autel, c'est un lieu de rencontre avec un Dieu. Dieu lui dit: je suis ton bouclier et ta récompense. Est-ce qu'on peut continuer? Remets-moi la main. Je suis ta récompense et ton bouclier. C'est la voix du Seigneur. Maintenant la suite. Seigneur, que me donneras-tu? Nous tous nous le disons. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison. On parle trop. Dieu dit que je suis ta récompense. Tais-toi. Verset 3. Et Abraham dit: voici, tu m'as pas de donner. Et voici celui que tu m'as donné dans ma maison est mon héritier. 4. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui disant: celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Il dit: comment? Ma femme a 90 ans, moi-même j'ai 99 ans, lisez 5. Et il sortit dehors et il dit: compte dans les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: ainsi sera ta semence. 6. Et il crut l'Éternel et il lui compta cela à justice. C'est-à-dire que je crois que c'est vrai, ça va arriver. 7, 8. Et il lui dit: moi, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du des Chaldéens afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. Jusque-là, on parle toujours de possession. 8. Et il dit: Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Vous voyez que vous êtes comme votre grand-père. Amen. 9. Et lui dit: prends une génie de 8 ans, et une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, et une tourterelle, et un jeune pigeon. 10. Et il prit toutes ces choses et les partagea, et il se mit la moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Quand il a dit: en quoi connaîtrai-je que je le possédais? Dieu dit:
bâtir encore un hôtel. C'est-à-dire ce que tu as eu jusqu'ici là. C'est un hôtel. Maintenant ce que tu auras jusque là, c'est encore un autre hôtel. Pour avoir la première révélation, c'est que Jéhovah Jireh. Je suis ta récompense. Michael. Et puis ils sont partis. On dit sacrifier encore. La suite. Et comme le soleil se couchait, un prophète sommeil tomba sur Abraham. Et voici un fraîcheur. Et une grande obscurité tomba sur lui. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache certainement que la semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien. Et ils la serviront. Et ils l'opprimeront pendant 400 ans. Un autre sacrifice. Et on lui a dit ce qui va arriver après 400 ans. Je suis en train de te dire ce qui t'arrive là. Ce que nos grands-pères ont fait. Et les démons ont programmé ça sur ta famille. Dieu te connaît. Il a programmé quelque chose sur toutes tes générations. Où est ton hôtel? Verset 15. Même moi, je jugerai moi-même la nation qui t'aura asservi. Et après cela, il sortira avec de grands biens. Je vais prêcher ça après. Tu ne sortiras pas les mains vides. C'est mon message avant la fin de ta convention. 400 ans avant, on lui a dit que les Juifs seront en Égypte. Pendant 400 ans. Après cela, je les bénirai. Ils seront les plus riches du monde. Verset 15. Et toi, tu t'en iras vers tes pères. Et puis tu seras enterré en bonne vieillesse. Quand on a dit à Abraham que tes enfants seront esclaves, est-ce qu'il a dit non? Moi là. Dieu me dit aujourd'hui, mes enfants seront... Je vais dire non. Mais Abraham a vu le côté où on a dit, il sortira avec beaucoup d'argent. C'est l'argent qu'il voit. C'est l'argent que nos grands-pères voient. Abraham on dit l'argent. Mais tous les derniers fils ne vont pas vivre. Tous les premiers fils seront des délinquants. Ils ne voient pas les conséquences. Je donnerai l'argent, mais tout le monde mourra dans boisson. Je donnerai l'argent, mais aucun homme ne peut rester avec femme. Je donnerai l'argent, mais aucune femme ne fera plus de 20 ans au foyer. Ne fera 10 ans au foyer. Mais vous avez l'argent. L'argent, vous l'avez. Hey, qu'est-ce qui est décrété sur votre famille? 400 ans après, il y aura réclamation. Israël souffrait. Ils sont partis en esclavage, effectivement, quand le temps est arrivé. Mais quand le moment est arrivé, cet hôtel va parler. Moïse va devant Pharaon pour faire sortir mon peuple. Est-ce que ce n'est pas toi-même? Si tu sais qu'ils vont souffrir, tu vas les faire sortir. Pourquoi tu les as fait souffrir? Aïe! Des fois, je lis la Bible, je ne comprends pas. Moi, ce qui m'a énervé, Abraham n'a pas pu dire, je ne veux pas, ça ne peut pas arriver à mes enfants. Oui, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Verset 16. Et en la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue. Verset 17.
Et il arriva que le soleil s'était couché. Il y eut une obscurité épaisse. Et voici une fournaise fumante et un brandon de feu qui passait entre les pièces et les animaux. Verset 18. Et en ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant: je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. La suite. Vous avez vu? Devant l'autel là. Un hôtel est un lieu d'alliance. Les alliances de prospérité, de possession, sont toujours faites devant un hôtel. Alléluia. La suite. Ce qui m'intéresse, c'est qu'après cela, Abraham bâtit là encore un. Dieu, on est en accord que mon peuple sera très riche, mais ils seront esclaves pendant 400 ans. Ma part, c'est de t'obéir. Ta part, c'est de rendre mon peuple esclave. Mais au même moment, ils sortiront de l'esclavage très riches. Aujourd'hui, moi aussi, je suis père. Est-ce que je vais accepter ça? Mais Abraham a accepté. Je refuse cela dans ma vie au nom de Jésus. L'argent, je prends bien. Mais les conséquences, je refuse cela. Alléluia. Amen. Mais 400 ans après, la vengeance de l'Éternel. Dieu a vengé des Égyptiens. Et Abraham et ses petits-enfants, par la main de Moïse, sont devenus très très riches. Que voulez-vous dire? Le centre de commandement de ces opérations-là, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Genèse 12. Genèse 14, 15. Hôtel. Genèse 22. Hôtel. Isaac. À Guérar. Dieu dit. Dans Genèse. Au chapitre 26. Genèse 26. Il dit Isaac. Il y a la famine chez les Philistins. Mais à cause des alliances que j'ai fait avec ton père Abraham, ne quitte pas. Quelles sont les alliances là? Alliance de Genèse 12. Alliance de Genèse 14. Alliance de Genèse 15. Ne quitte pas. Et alliance de Genèse 22. Et toutes ces alliances sont faites devant un hôtel. Amen. 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 Toutes ces alliances. Et Abraham là, Isaac a semé à Guérar. Il est devenu riche. Au point de devenir fort riche. Mais les gens de Guérar allaient pauvres, allant s'appauvrissant, au point de devenir fort pauvre. Qui a des hôtels dans la localité? Contrôle la localité. Praise the Lord. Hallelujah. Comment nous on peut établir aujourd'hui hôtel de possession? Dans Genèse 27, Dieu dit Alléluia aux enfants d'Israël qui ont traversé le Jourdain. Il dit vous prendrez une pierre, 12 pierres, 12 pierres. Après l'avoir pris, vous mettrez chaume là-dessus. Toutes les paroles que je vous ai dites, vous mettez là-dessus. Vous tuez les animaux là-dessus. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas tuer les animaux.
Praise the Lord. Alléluia. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Après cela, toutes les paroles que je vous ai dites, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, vous dites sur ces pierres. Après cela, vous mangez le pain et le vin. Vous dansez là-bas. Vous me louerez là-bas. Voilà comment il faisait un hôtel. Aujourd'hui, l'Holocauste, il n'y en a plus. Praise the Lord. Alléluia. Les pierres, c'est l'autel sur lequel je suis debout. Le pain et le vin, c'est ça on vous sert en communion. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, voyez le secret. Je me promène. Je détruis beaucoup d'autels. J'utilise l'huile. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi ici. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Qui apprend quelque chose? Qui apprend quelque chose? Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Le vin. Le corps. Le pain, c'est mon corps. Le sang d'un enfant, d'un garçon, ça vient de qui? C'est les médecins sont ici? Un garçon, son sang vient de son père. Donc en réalité, quand nous prenons le repas du Seigneur, le vin, c'est le sang que Dieu lui-même a mis dans Jésus. Donc en réalité, le pain, le vin et l'huile symbolisent la Trinité. Est-ce que je prends révélation à un pasteur, à un fidèle? Le pain, c'est le corps du Christ. Le vin, c'est le sang de Dieu même qu'il a mis en Jésus. C'est le Père. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'huile. Amen. Amen. Maintenant, Dieu dit, quand vous aurez tout fini, vous donnerez alors les sacrifices d'action de grâce. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte, plus le sacrifice est important, le sacrifice est de qualité, plus l'autel crie fort. L'autel est puissant. Voilà pourquoi dans les hôtels sataniques, on va jusqu'à tuer un homme. Et on va dire, oh, l'idole là est puissant. Qu'est-ce qu'on a mis là-dessus? C'est sustenté par le sang humain. Laissez-moi vous dire. Lisez bien la Bible. La qualité de son sacrifice. L'objectif de ce moment-ci, c'est de faire des chrétiens surnaturels. Vous réussissez où il y a les gens qui échouent. Jusqu'à ce qu'ils te demandent comment ils font. Hôtel de possession. Tu mets ça quelque part, quelqu'un se lève contre toi, l'hôtel le tue. C'est pas toi qui fais. C'est pas toi.
Dis à quelqu'un, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Praise the Lord. Alléluia. Toi, si j'ai un plan là, qu'est-ce que tu as dit devant cet hôtel? Si Dieu, tu me le fais, je reviendrai. Je te ferai ça. C'est ça qu'on appelle hôtel de possès. Cette terre-là, si tu me le donnes, je te ferai ça. Si mes enfants vont et ne jouent pas tous les ans en janvier, je te ferai ça. C'est ton hôtel. J'ai dit Dieu. Si les enfants vont à l'école, dès qu'ils ont leur diplôme, personne ne peut chômer un mois. Je te ferai ça. Et je le fais. Et pour le moment, Dieu a toujours fait plus que nous attendons. Praise the Lord. Alléluia. Acclamez très très fort le Seigneur. Quelle est la voix de l'autel qui crie sur ta vie? Maintenant, ça c'est pour posséder malheur maintenant. On dit la lèpre tuait tout le monde. David n'a pas décrété jeûne de 40 jours. David. Le prophète dit, David va dans l'air d'Aruna. Prends un terrain là-bas. Bâtir un hôtel. Quand David a payé le terrain, il donnait beaucoup d'argent sur l'hôtel. Aruna a dit, tu es le roi après tout, non, je te donne tout gratuitement. Il dit, je ne donnerai jamais ce qui est gratuit à mon Dieu. Ça veut dire que quoi? Il te connaît hier. Si c'est arrivé que Dieu s'est levé, ça veut dire qu'il te connaissait hier. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis Dieu voit ça. Quand il a fini de bâtir l'hôtel, en mettant beaucoup dedans, il prend maintenant beaucoup d'argent. Il va donner à l'église. Et il marchait fièrement. Je me suis préparé pour la maison de mon Dieu. Et il dit très fort, à cause de l'amour que j'ai pour la maison de mon Dieu, je me suis préparé. Et ce qu'il a donné, avant de finir, c'est dans les ordres de 144 milliards. 144 milliards. Il donne pour la maison de Dieu. Celui-là, quand il a fini immédiatement, on dit quoi? Quelle est la paix plutôt, c'est pas la lèvre. La paix s'est arrêtée. Dans le malheur, dans le problème, apprends sacrifice. Viens devant l'autel. Parle. Des fois, tu n'as même pas besoin de voir le pasteur. Dis à quelqu'un, Dieu te le fera. Dieu te le fera. Troisième chose que vous devez apprendre. Abraham
Abraham là. Et Dieu ont programmé la test qui va arriver sur la terre pendant 400 ans. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as programmé sur la vie de tes enfants? Qui sont nés, qui ne sont pas encore nés. Quelle est la chance en Christ? Le Christ homo. Le monsieur là, qu'est-ce qui s'est passé? Il était un simple employé de banque. Au Bénin, vous étiez à la conférence là. Le Bénin. À la fin, c'est lui qui me l'a amené. J'ai prié pour lui. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans, je n'ai jamais eu la promotion. J'ai prié pour lui. Et je me rappelle, il m'a donné une enveloppe. Praise the Lord. Alléluia. On a quitté le Bénin dimanche, non? Lundi. Soit dans la nuit, il m'appelle. Moi aussi, on m'envoie en mission. 2 jours après, on le nomme directeur de la banque. Et il dit, papa, ça je n'ai jamais vu, c'est toi qui vas venir m'introniser. Quand j'ai fait ça, je suis arrivé à Lomé, il dit, je suis devenu directeur de toute leur banque. Alléluia. Amen. C'est pas quelqu'un, je cours derrière les gens. Je les ai oubliés. Alléluia. Amen. L'onction est chère. Dis à quelqu'un, l'onction est chère. Vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Vous savez ce qui était passé? J'ai prié pour eux. Sa fille de 14 ans. Il dit, je l'ai prêché Christ. On dit de le baptiser. Il dit, il n'y a pas d'eau ici. Il dit, non, mais amenez-le à l'hôtel, je vais le baptiser dans mon baignoire. Je l'ai baptisé dans le baignoire. C'est fini. Dieu a ouvert les yeux de la fille. La fille a commencé par prophétiser. Elle vient d'avoir le bain. Elle est au Canada. Elle est au Canada, au bac. Papa m'appelle et dit, vieux, moi je veux l'onction et puis tu es parti déposer tout sur ma fille. Dieu lui a ouvert les yeux. En plein culte de foi. Mais tout cela, le ciel est ouvert sur la fille là. Dans quelle alliance se trouvent ses parents? Dans quelle alliance? Hey! 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 Tu ne peux pas lever la tête si tu blagues avec ces choses-là. Irabrakatoria baba. Ali ikaso kotobari andagada. Soyez assis. Déclare l'Esprit du Seigneur que les mystères sont devenus révélations dans votre vie. Mon peuple ne vit plus dans les ténèbres et dans l'obscurité. Mon peuple se levera et possédera la porte de ses ennemis. Dis-moi, quel hôtel te suit dans la vie? Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce qui te suit? Amen. 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 Des fois, il n'y a pas de hasard. Laissez-moi vous dire, le moment tant attendu, c'est maintenant. Tes mains ne seront jamais vides. Tes mains ne seront jamais vides. Baissez la tête. Parle à ton Dieu. Dis, je me réponds, papa. J'établis en ce lieu un hôtel de possession.
Quand ils vont marcher là-dessus, avec la plante de leurs pieds, qui possèdent leur territoire, je les interdis de travailler dans la vie seulement pour enrichir les autres comme Israël faisait en Égypte. Mais de tous ces moments de souffrance, ils ne partiront pas les mains vides. Au nom de Jésus. Toutes les alliances de pauvreté faites dans leur famille, je brise cela au nom de Jésus. Je confesse, je proclame, je décrète que nous rentrons dans une alliance de prospérité. Je bénis ta main dans la prospérité. Je bénis ta main dans la prospérité. Que vos pieds foulent le lait et le miel. Que vos pieds foulent le lait et le miel. Que vos pieds foulent le lait et le miel. Je déclare, je proclame, je confesse que les hôtels de pauvreté dans vos familles sont déprogrammés. Sont déprogrammés. Sont déprogrammés. Je déclare la prospérité. Je déclare l'abondance. Je déclare que tu lèveras la tête. Lève la tête. Fils de Zion. Lève la tête. Fille de Zion. Oh, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les ennemis triompheront-ils? Jusqu'à quand ils marcheront sur nous? Jusqu'à quand nos mains seront vides et ils seront riches? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand?